Bienvenue sur Atao Ride, on est avec Damien Girardin qui est le responsable de la partie kite de Neige Kiteboarding. Donc on va revenir un peu en détail sur son parcours et les différents atouts que la marque a en termes de kitesurf. Salut Damien. Salut à tous. Alors peux-tu te présenter brièvement d'où tu viens en France et comment tu es venu au kite? Eh ben, en fait, j'ai grandi à Montpellier, donc forcément un haut lieu du kite. J'ai grandi à l'époque, le kite ça n'existait pas encore, donc je faisais du windsurf. Forcément, Montpellier, le windsurf, le vent n'était pas suffisamment fort, donc dès que le kite est apparu, les premiers pionniers étaient sur Montpellier, donc je les ai vus commencer, les Laurent Ness, Raphaël Salle. Devant chez moi, parce qu'en fait j'habitais sur la plage du Boucanet, donc à côté de Montpellier. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Au tout début, j'ai eu l'occasion avec Raphaël de commencer le kite. Il voulait me sponsoriser, il voulait que je sois pro. Mais bon, comme je faisais des études, j'ai préféré finir mes études à la place. Donc après j'ai fini mes études, je suis allé faire un master, licence master de design et une école d'ingénieur à Marseille. Là j'ai eu la chance de faire des stages pour des marques de planche à voile, donc venir ici à Hawaï notamment 2 fois pour une marque de planche à voile. Ça m'a vraiment donné le goût pour le métier. Et ensuite quand j'ai fini mes études, j'ai eu l'occasion de bosser un peu dans une boîte d'ingénierie normale entre guillemets. Et puis au même moment, Ta-Kun c'était en train de se construire. Je connaissais bien Franz Olry à l'époque, je le vois sur la plage devant chez moi, il me parle de l'histoire qu'a Ta-Kun, je dis mais vous cherchez pas quelqu'un pour développer les produits? Et il me dit écoute ouais carrément, why not? Et là le lendemain ou quelques jours plus tard j'ai rencontré la personne qui est devenue après le directeur général de Ta-Kun, qui m'a embauché en fait, donc en fait je crois que j'étais le premier à être officiellement embauché chez Ta-Kun à l'époque. Et donc je me suis retrouvé et c'était en 2002 ça, c'était janvier 2002. Et là on a commencé direct et c'était une belle aventure, c'était sympa Ta-Kun à l'époque parce qu'on était vraiment une bande de jeunes. Moi j'avais 23 ans, le graphic designer qu'on a embauché après il avait genre 19 ans. On a en gros toute l'équipe, on avait entre 20 et 25 ans quoi, donc on s'éclatait, on faisait un peu, on était comme des fous. Comment? J'ai fait 2 ans chez Ta-Kun, où c'est vrai qu'il y a eu un mix de je m'éclatais, je me régalais, et j'avais aussi beaucoup de frustration avec la façon dont les choses étaient décidées et les choses étaient gérées. Et j'ai parlé au distributeur Neige France à l'époque en lui disant écoute, si éventuellement il y a un job ailleurs, moi je suis motivé. Et là-dessus, quelques mois plus tard, 6-8 mois plus tard, j'ai un appel au milieu de la nuit chez moi. Il était minuit exactement. C'était mon boss d'aujourd'hui chez Neige qui m'appelait. Et je me rappelle ce jour-là, je m'étais fait arracher une dent de sagesse, donc j'avais la tête comme ça. Et en fait, je me suis levé, j'ai répondu au téléphone, j'ai répondu en anglais, je suis retourné me coucher. Ma femme me dit mais c'était qui ce mec à qui tu parles en anglais au milieu de la nuit? Et là, je lui dis c'était le mec de Neige. Elle me dit alors? Elle me dit il me proposait un job et elle me dit mais tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que j'avais mal à la tête et qu'il me rappelle plus tard parce que je me suis fait arracher une dent de sagesse. Et là elle m'a dit mais t'es un imbécile ou quoi? Et j'ai rappelé instantanément et j'ai eu donc il s'appelle Andy mon boss, et j'ai dit ouais Andy c'est bon en fait je suis réveillé maintenant je peux parler. Il me dit non mais t'en fais pas, on se rappelle demain. Et le lendemain on a passé quelques heures au téléphone et je crois 3 semaines plus tard je suis parti sur Maui, j'ai fait en gros une période d'essai d'1 semaine, et au bout d'1 semaine c'était bon, c'était plié, ils étaient contents de moi. Donc après ça a été vraiment une période sympa, donc ça c'était en juin 2004. Là ça a vraiment été intéressant et là c'était vraiment, j'ai découvert un peu le plaisir de bosser avec les Américains, c'est-à-dire qu'ils savent faire confiance aux gens. Et rapidement, moi au bout de 6 mois j'étais dans la boîte, c'était moi le plus jeune d'environ une dizaine d'années, j'avais 26 ans quand l'autre plus jeune il avait 35 ou 36 ans. Et ils m'ont donné les rênes du département kite comme ça. C'était tous les jours, ils étaient là motivés à me dire mais vas-y fais-en plus, motivés. Ah t'as une idée, ouais génial, on essaye. Ce qui change un peu par rapport à la France où j'avais un peu l'impression que t'avais le mec au-dessus de toi qui t'empêchait de grandir. Et là vraiment j'ai l'impression que le mec au-dessus de moi disait mais vas-y continue. Et ça c'est vraiment été motivant. Et je pense que c'est pour ça que je suis resté, que je suis encore là après tant d'années, c'est que quand même c'est motivant de bosser ici. Ça fait 12 ans maintenant que tu es là-dessus, sur ce poste-là.
Voilà, ça fait 12 ans. Alors le poste a un peu évolué parce que en 2007, ils ont laissé partir Don Montagu, qui à l'époque était le designer de kite historique. En fait, moi je leur ai dit, ouais, non, mais designer les kites, c'est pas un problème, je me sens le faire. Donc j'ai pris le poste en plus de designer de kite, tout en gardant vraiment la gestion de tout le département kite. Et puis après, ça a évolué selon les années. Là, ces derniers temps, je suis moins impliqué en marketing parce qu'ils veulent que je me concentre plus sur la partie design. Et puis ça me permet de moi d'avoir plus de temps, de ne pas être au boulot de 7h du matin, 9h du soir comme je faisais à une époque. Donc j'ai plus de temps pour moi.